Ouais, la street. Alors, salut les pitous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle série de vidéos qui s'intitule Ma Vita de rêve, ou en tout cas, essayez d'aller jusqu'à ma Vita de rêve. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la journée. Je sais pas jusqu'où je vous emmènerai, peut-être jusqu'à ce soir, donc peut-être qu'on va passer toute la journée ensemble, ou peut-être qu'on s'arrêtera avant. J'ai arrêté le café plus tôt depuis quelques jours. Je me suis remis au chocolat. Et en vrai, le café c'est bien parce que ça te réveille chaud le matin, tout ça, etc. Et genre, ça donne la pêche. Putain, vu c'est amer. En plus, moi j'étais en mode café sans sucre, t'as capté. Alors que le chocolat chaud, ça met des paillettes dans ta vie. Crois-moi, c'est trop bon. Je me rends compte qu'en fait le programme d'aujourd'hui il est assez chargé, il y a beaucoup de, hormis le shooting, il y a beaucoup de tournage de vidéos, donc tournage freestyle, du coup tournage de vlog, tournage de vidéos pour YouTube, vidéo thématique, et aussi une autre vidéo thématique sur le fait d'arrêter de fumer, parce qu'aujourd'hui c'est le 4e jour. Donc du coup, je me dis, putain, tout ça plus les shootings, ça fait quand même une belle journée bien remplie. Là, du coup, je suis en train de me préparer des pastas. Donc je vais manger mes pâtes, regarder la fin d'un épisode que je regardais hier. Après, on va passer aux choses sérieuses et puis tout. Je vais arrêter de vous saouler, vous montrer ma tête comme ça, là. Je vais vous montrer un petit peu les pareils concrets. Du coup, c'est bon, j'ai mangé. Donc, j'ai mangé un gros plat de pâtes avec de la sauce tomate et des saucisses, tout simplement aussi. Et là, du coup, je vais passer aux choses sérieuses. Donc, il va être 14 h dans 10 minutes à peu près. Je vais passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire mon make-up The Face. Parce qu'of course, c'est pas le plus important, mais disons que je pense que je serai plus belle pour les prochains tournages de vidéos, de freestyle et bien sûr le shooting. Et voilà les pitous, j'ai terminé mon make-up. Du coup, il me restera juste le rouge j'allais me mettre tout à l'heure. Franchement, il est grave bien. Et je crois que je me suis trompé sur les couleurs. Non, c'est toujours rose et bleu, mais normalement c'est l'inverse. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va faire comme ça, un flip de le refaire, on va pas se mentir. En plus, en dessous l'œil bleu, du coup, ici j'ai du bleu. Voilà. Du coup, je vais commencer à m'habiller. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais changer plusieurs fois de tenue. Et je pense qu'on va commencer par tourner le freestyle number 1 en premier.
ensuite la vidéo YouTube et après on ira dehors pour faire le shooting. Comme ça, tout ce que j'ai à faire un petit peu ici en intérieur, je le fais et après on fait le shooting dehors si tout va les pitous. Yes gangs, du coup c'est bon, je suis prête. Je me suis habillé comme ça. On passe à la GoPro. J'essaye de parler un peu plus fort. J'espère que vous voyez parce que elle est un peu relou la GoPro parfois pour voir. Donc voilà, du coup je vous montre un petit peu mon setup pour tourner les freestyles. C'est comme ça que je le fais. Donc faites pas gaffe à la chambre non plus, elle est un petit peu en bordel. En fait le setup il est comme ça. Voilà. Donc on a mon PC d'un côté. Voilà, on a le PC. On a le PC, le téléphone pour filmer, la ring light. Voilà, et le petit micro. Voilà. Et donc je me positionne toujours de ce côté vers le mur blanc en général. De toute façon, pour ceux qui suivent le freestyle, vous savez que je suis toujours derrière un mur blanc pour le premier, genre pour la première version, et toujours avec le micro, tout ça. Voilà, comme ça je trouve que ça fait un blending un peu musical. Et là, je pense que je vais faire un truc de bad beat, genre carrément. Salut les pitous, il est 14h56. J'ai du mal à croire, je me demande est-ce que c'est moi qui va vite ou est-ce que c'est le temps qui passe lentement. En tout cas c'est cool, c'est trop chill. Et du coup, comme vous avez vu, j'ai pu tourner le freestyle, enfin le premier en tout cas pour la semaine prochaine. L'autre il n'est pas dans le programme d'aujourd'hui. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va passer au tournage de la vidéo YouTube. On va sortir un petit peu de ma chambre et on va se rendre dehors sur le balcon, un décor que vous connaissez déjà, et je vais le réutiliser sur cette vidéo avec cette super tenue. Franchement elle est vraiment pas mal du tout. Ça me fait plaisir aussi de vous faire sortir un petit peu de ma chambre, mais c'est vrai que ma chambre ça reste quand même un grand endroit de création de contenu comme vous pouvez le remarquer maintenant. Donc du coup entre être dans ma chambre pour dormir, pour regarder des séries, tout ça, pour travailler, pour faire les montages et tout, et même faire les tournages, c'est pareil. Donc comme vous voyez le micro il est là, donc en fait tous mes sons je les enregistre dans ma chambre, donc en fait il se passe beaucoup de choses ici, c'est le basement, si je puis dire. Bon, en tout cas ça fait plaisir et je voulais juste vous dire excusez-moi les pitous, je viens de regarder la vidéo sur la GoPro, je vois que on voit pas le haut de mon corps. J'espère que ça vous dérange pas. Désolé, la GoPro il n'y a pas de retour, donc du coup je pouvais pas savoir. Donc voilà, désolé. Bon, du coup on va dehors. MDR, je suis une boîte de prod à moi toute seule. Bon, du coup, on y va. Je vous montre un petit peu le matos que j'utilise quand je tourne les vidéos YouTube, du coup. Donc là, on a le trépied, le meilleur ami de la créatrice de contenu, soit en clair, le trépied et la ring light, du coup. Ce sont les meilleurs amis quand tu crées du contenu. Là, on a la GoPro, donc qui va me servir à tourner tout à l'heure. La ring light, du coup. Et je vais aussi, c'est tout je crois. Donc voilà, on va passer à la vidéo du jour. Et sans vous mentir du tout les pitous, du coup je pense que, je ne sais pas si la vidéo thématique sortira avant ou si ce vlog sortira avant, mais dans tous les cas du coup c'est la vidéo qui va parler de l'épilation laser. Voilà, pour les femmes transgenres, mais en vrai pour tout le monde. Donc voilà, on tourne la petite vidéo, je pense en avoir pour entre 20 et 40 minutes, vous connaissez. Et après on pourra passer au shooting, après une petite pause bien sûr, parce que ça fait beaucoup d'enchaîner quand même.
coup là je suis dans ma petite pause, je viens de terminer de tourner la vidéo YouTube. C'est quand même assez fast, je commence un peu à être plus fatigué, mais je ne vais pas lâcher l'affaire parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire. En vrai, non, on a un shooting photo à faire et tourner la dernière vidéo, arrêter de fumer, mais ça en vrai c'est pas très long et je me dis je peux le faire ce soir à la limite. Donc voilà, du coup ce qui se passe c'est que là je me prends à peu près 10-15 minutes de pause, je vais aller sur TikTok pour poster mon TikTok du soir. Je vais aussi checker tous les objectifs sur la fameuse appli Focus To Do Pomodoro, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Voilà, ça par exemple c'est aujourd'hui, les objectifs d'hier qui n'ont pas été faits. Donc voilà, putain j'ai même une vidéo YouTube à poster, donc vraiment faut y aller, tourner le freestyle c'est fait, tourner la vidéo YouTube c'est fait, la miniature je l'ai pas fait, le portugais pas encore, shooting pas encore, tourner vidéo, tourner, poster ok, et la machine à laver je vais le faire tout à l'heure parce que j'ai du linge, je devais le faire hier, mais en fait ma coloc qui a fait sa machine hier et du coup moi j'ai fait la mienne aujourd'hui. Bon, et puis tout, nous y sommes. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on est, Elisabeth? Bah, pour l'instant, nulle part, hein. Tu connais le building, on est dans la cité, mon pote, dans Banks. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y est, on est dehors, genre le vrai dehors, tu vois, pas mon balcon terrasse. So, du coup, c'est au premier shooting, je reste habillé comme ça, du coup, j'ai bien kiffé la tenue en vrai. Et je me suis dit, il faut la shooter en photo. Et autant le faire aujourd'hui parce que je la porte, tout simplement. Et tout simplement, je vais aller en fait sur le même spot où j'étais la semaine dernière. Je vous explique. Donc c'est dans la cité. Tac, tac. En fait, la semaine dernière, je suis venu faire un shooting sur ce spot également. Et en fait, du coup, j'avais shooté et j'ai réussi à avoir qu'une seule bonne photo. Parce que l'appareil photo est tombé en rate de batterie après. Et donc du coup là l'idée c'est de revenir ici. Donc du coup j'ai pas la même tenue, mais revenir ici pour compléter le shooting. Donc ici il faut que j'ai 2 photos carrées. Et une fois que j'ai ces 2 photos carrées, on remonte à l'appartement, on se change, on ressort. Et cette fois-ci on ira dans un autre coin pour faire un autre shooting originally si je puis dire. Voilà. C'est ici la scène de crime. J'ai l'impression qu'il y a moins de soleil que la dernière fois. J'espère que le rendu sur les photos sera similaire. Et c'est bien ici. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai installé le matos. Donc moi j'ai un appareil photo. Je vais tout simplement vous en parler un petit peu. Donc moi c'est le EOS 2000D. Franchement il est très bien. Donc j'ai cet objectif et un autre objectif plus gros si je puis dire. Et donc en fait tout simplement voilà, j'utilise le trépied pour faire mes photos toutes seules.
Donc voilà. Voilà, et c'est parti. Vous allez me dire comment je m'y prends parce qu'on n'a pas de retour caméra. Je vous explique ça tout de suite. Pour avoir le retour caméra sur pour voir en fait tout simplement, ce que je fais, c'est que j'utilise une application du téléphone qui a été faite par Canon, donc ça s'appelle Canon Connect tout simplement. Donc c'est une application qui ressemble à peu près à ça, et en fait une fois que tu l'as connecté avec la fonction Wi-Fi de ton téléphone, donc pas le Bluetooth, le Wi-Fi, en fait après tu cliques sur prise de vue à distance, hop, et là je vois ce que l'appareil voit. Donc, du coup si je le cadre sur moi par exemple, tu vois, on voit ma tête. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes auto-shootings si je puis dire. Et en vrai, bah là, vas-y, on va passer aux choses sérieuses. Donc je vous dis à tout à l'heure, les pitous. Et je vous laisse savourer un petit peu le shooting. Et du coup, si vous avez des conseils aussi à me donner, des trucs comme ça pour m'améliorer en termes de shooting, je suis preneuse. Donc voilà, on continue de travailler les pitous. Bon les pitous, bon on va bouger. Je vais vous faire un petit récap rapide de ma séance shooting photo. J'ai réussi à avoir des clichés qui, je pense, vont être satisfaisants. Si je, comment dire, avec quelques retouches, j'espère que ce sera mieux. Mais en soi, je suis pas hyper satisfaite non plus. J'aurais aimé faire plus, aimé faire mieux. Mais je me dis que ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, c'est cool d'avoir pu faire ce shooting et d'avoir pu avoir ces shots, parce qu'il y en a quand même qui sont très bien. Et pour cela, j'espère vraiment que ça donnera une cohérence, une qualité incroyable. Tu connais. Du coup, on a fini, j'ai remballé le matos, tout ça. Et du coup, on passe à la prochaine étape. Je vais pas vous mentir, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre aussi. Je sais pas, mon petit ventre, il me fait mal. Du coup, j'hésite aussi pour le Burger King ce soir. On verra. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je suis fatigué. Du coup, je vais pas vous mentir, la friction limbique que mon cerveau ressent au fait de se dire on va continuer cette aventure est un peu élevée. Mais après, en vrai, bon, on va le faire, hein. On va y aller. Parce que quel exemple donnerais-je à mes pitous si je n'ai jamais abandonné maintenant? Et la réalité, c'est qu'en vrai, je peux le faire un autre jour. Pourquoi? Parce que le shooting que j'ai fait là, c'était ce dont j'avais besoin dans l'urgence, entre guillemets, pour cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Faudra que je vois avec l'équipe de Félin Records quand ils vont poster ça sur Insta. Et en fait, tout simplement, ce que je vais faire là comme shooting, ça va m'avancer sur la semaine prochaine. Parce que je trouve que c'est en gros, ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 shootings par semaine. Je trouve ça fait beaucoup, tu vois. Moi, je partais sur un shooting par semaine. Alors, apparemment, c'est 3. Donc voilà. Et comme on veut arriver en balle en haut du classement, bah tu connais, il faut charbonner. So, on va rentrer. Il va être 18h là. On va rentrer, on va se changer. On va redescendre pour aller dans un autre endroit et faire une autre partie de shooting. Désolé, il y a le vent. En route, j'ai tout le matos sur moi. Voilà, donc ça fait quand même un peu beaucoup de transporter, mais on va le faire. Oh ouais, la street. Attends, je réalise que tout n'est pas fini, c'est-à-dire qu'après ce shooting, ce soir, j'imagine, va falloir que je tourne la fameuse vidéo du 4e jour arrêter de fumer pour un peu parler de mon ressenti.
Et donc voilà. Et du coup, comme vous avez remarqué, du coup là c'est bon, je me suis changé. Je suis dans une de mes tenues favorites, elle est très simple. Chemise crop top short, tout en noir. Voilà. Du coup, on est passé du côté tout en blanc, au côté tout en noir. Et vas-y, hein, ben let's go. Du coup là, je me balade dans le parc à côté de chez moi, la vallée du silence. Yeah, c'est un parc super agréable. Ah, ça me fait chier de parler de ça parce que du coup ça me donne envie de bédave. Mais je suis venu me poser ici des fois toute seule en mode de musique et tout. D'ailleurs c'est là que j'ai écrit le son, le platine. Je dois ramener le platine, caresser mon orgueil. Pour les petits curieux, il est déjà dispo sur SoundCloud. Vous pouvez l'écouter. C'est pas sa sortie officielle, donc du coup c'est cadeau en avance les pitous. Et je vous fais profiter un petit peu des paysages parce que là où je vais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que vous allez kiffer. Là on arrive en haut des escaliers. Je vais me retourner, vous allez voir la vue. Comment elle est magnifique. Voilà. Ah, la pharmacie là. Je vais tenter ma chance. Hello le gangs, du coup on se retrouve, je suis dehors, je vous avoue je sais pas trop il est quelle heure. Je me dis que je vais essayer de shooter tout ça en 20-30 minutes. Après je vais rentrer du coup et après poster la vidéo que je dois poster sur YouTube. Et la vidéo que je dois tourner, je la tournerai ce soir. Pas avant d'aller dormir, mais un petit peu avant. Du coup, on aura vraiment passé toute cette journée ensemble, les gars, et c'est incroyable, incroyable. Juste un petit point, du coup, comme je vous dis, essayez d'être transparente au maximum, tu vois. Et après, je vous montre le spot. En fait, tu vois, du coup, comme je viens à peu près assez souvent ici, mais pas non plus hyper souvent. Je sais qu'il y a une pharmacie, tu vois, et comme mon flacon de Stro il est bientôt fini, bon j'en ai un autre, mais maintenant je préfère en avoir un en plus parce que, petite anecdote, la dernière fois pour avoir les 2 flacons que j'ai eu là, j'ai dû faire exactement, après j'ai arrêté de compter, mais 13 pharmacies à Lisbonne. C'est un délire, je vous raconterai tout ça en détail dans une vidéo lorsqu'on parlera de la transition ici, comment ça peut se passer. Mais c'était incroyable, 13 pharmacies car ils étaient out of stock, ils avaient plus rien. C'est incroyable, il y a tout qui tombe. Ils avaient plus rien. Et du coup c'était une galère pendant 3 jours. J'ai fait le tour des pharmacies de mon quartier, je suis parti dans un autre quartier et carrément j'ai dû aller au centre. Et en fait c'était tout simplement par pur hasard, je suis rentré dans une pharmacie alors que j'abandonnais. Je suis rentré dans une pharmacie et j'ai trouvé. Et du coup là je me suis dit, comme je sais qu'il y a une pharmacie, je vais passer à côté et je vais prendre des ostros. Et devinez, je ressors avec quoi?
spironolactona avec de la spirono. Alors ça tombe bien parce qu'en vrai j'en avais presque plus, mais je pense que franchement ça il m'en reste au moins pour une semaine ou deux, tu vois, donc ça aurait pu attendre. En fait je me suis tout simplement trompé d'ordonnance et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, du coup j'irai chercher mes ostros demain. En attendant, je vous montre le spot et ensuite on commence le shooting photo. Le soleil va pas tarder à se coucher, donc après en vrai bah, il va falloir bouger, hein, tout simplement. Allez, au boulot. Incroyable le GX, du coup j'ai décidé de bouger, il y avait trop de gens, genre en fait, bah du coup vous avez vu c'est une place où en vrai bah, on vient pour se poser et tout. Et j'arrive, il n'y a personne, et comme par hasard on dirait je suis venu, le lieu il s'est coté, t'as vu. Et du coup il y a plein de gens, ils sont venus se poser, tout ça. Et ouais, au début je commençais à faire les trucs, mais comme vous avez vu je commençais à installer tout ça. Après ce qui s'est passé c'est que, vas-y genre... les gens ils commençaient à me regarder, tout ça, etc. Et vas-y, je sais pas, ça m'a stressé, tu vois. Me dire, vas-y, je vais poser comme ça. Je sais pas, c'est comme si j'avais du coup un coup de pression, tu vois. Donc du coup là, je suis un petit peu en train de faire demi-tour parce qu'il est en même temps 19h. Et du coup, je me dis que je vais faire les photos au niveau de l'escalier, là. Vous vous souvenez? Bah, de toute façon, je vais vous remontrer. Mais au niveau de l'escalier avec la super vue, bah, je me dis que là, je vais faire les photos. Parce qu'en fait il y a deux escaliers, donc il y a l'escalier où on est monté tout à l'heure où les gens passent en général. En fait à côté il y a un autre escalier, alors espérons juste qu'il sera tout aussi beau et je vais faire les photos là-bas en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, tu vois, et que ça fasse pas comme tout à l'heure parce que c'est chiant, tu vois. Tout à l'heure c'était bien, j'ai pu trouver un spot où bah les gens ils passent pas, ou quand ils passent, tu vois, ils passent sur les textes et tout, et ils viennent pas se poser, te regarder. Mais là, c'est vrai que c'est un peu, genre, ça va un peu, je veux pas dire coup de chaud, mais ça met coup de pression, tu vois. T'as la pression, tu te dis, faut que je fasse des trucs bien, quoi, limite, tu vois. Regardez-moi, ce quartier, il est pas super stylé, franchement, en vrai. N'est-il pas super stylé, en vrai? Voilà. Et en vrai c'est un quartier super calme, c'est incroyable. Donc voilà, là on est vraiment sur un quartier portugais hein. Et en mode, vous voyez bien, on n'est pas sur les mêmes décors qu'au centre-ville. Et voilà, je voulais aussi vous montrer ça parce que Lisbonne, c'est pas non plus que le centre-ville, les belles choses ou le bord de plage, c'est aussi des endroits petits résidentiels comme ça, les petits endroits comme ma cité ou des trucs comme ça. Qui sont à Lisbonne toujours, mais c'est un peu plus, si je puis dire, éloigné du centre. Et bah là on est plus dans les vrais quartiers des Portugais où ils vivent et tout, tu vois. Donc c'est cool, je voulais juste vous montrer ça aussi, tu vois. Même si je suis pas je suis pas la plus grande professionnelle de la vie ici, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous montrer un peu toutes les facettes de Lisbonne. Et il y a aussi des quartiers schlag, beaucoup au centre-ville d'ailleurs. Je vous montrerai ça aussi si vous voulez. Voilà. Bon, du coup, on va continuer de bosser parce que j'ai bien envie de terminer. Et franchement, c'est une longue journée, wesh, il va être 20h. C'est incroyable que je sois encore en train de bosser. Ils sont balèzes, t'as de fourmis de la balèze aussi.
putain, j'ai du mal à me trouver. Allez, on va pas parler de ça. C'est négatif. Bref, les pitous, du coup, petit récap. Et là, on est en train de rentrer. Enfin, je suis en train de remballer, on va rentrer. Ouais, la street, les pitous. Donc, comme je vous disais, du coup, on va rentrer. Je remballe tout le matos, tout ça. Là, je sais pas pourquoi je suis pris d'un coup de dysphorie. Genre, j'ai l'impression de voir un monsieur sur ma caméra, ce qui me fait grave chier. Du coup, je remonte les escaliers pour redescendre ceux d'après. Et je vais vous montrer tout simplement. Parce qu'il y a un peu le coucher de soleil. Donc, c'est sympa. Mais on voit pas le soleil. Et donc, petit récap. En vrai, c'était grave rapide celui-ci. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir travailler en rapidité. Il est 19h31 quand j'ai regardé l'heure. Donc ça. Mais par contre ici les gens ils sont super curieux, tu vois. Carrément il y en a qui m'ont posé des questions, il y en a même qui m'ont demandé si je voulais de l'aide pour prendre les photos. Il y a des gens qui se sont mis par leur fenêtre et qui m'ont regardé faire leur shooting. Mon shooting, je veux dire, c'est incroyable. Incroyable. Bref, je vous montre le paysage et on avance. Donc voilà, du coup je suis en route vers l'appartement. Je vais aller repasser par le parc, par la vallée du silence. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je suis genre super fier du coup. C'était une très très longue journée, mais on a tout bouclé, donc ça c'est cool. Et aussi, ce que je voulais vous dire, je m'auto-check. Parce qu'à chaque fois que je fais un truc bien maintenant, je m'auto-check en mode t'es trop forte Elisabeth, tu gères, tu vois. Genre je suis mon propre coach. Du coup là, en tant que mon propre coach, je me donne un bon point et même plusieurs bons points pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que je vais pas vous mentir, c'était une journée chargée. C'est rare que j'ai des journées aussi longues de création de contenu et où j'enchaîne autant de trucs, tu vois. D'habitude, je fais peut-être 2 tournages dans la même journée ou un tournage et un shooting, tu vois. Et là, carrément, waouh, il y a eu combien de tournages? 2 ou 3, tu vois. Il m'en reste encore un à faire. Et après, on aura complètement bouclé ça. Et ouais, sinon, la créa, tu vois. Les shootings, putain, faire 2 shootings dans la même journée, c'est pas forcément évident. Donc, enchaîner tout ça. Heureusement que c'est mon day off. Et du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai mis tout ça aujourd'hui dans mon emploi du temps. Parce que je pense que... Alors la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, au mois d'octobre, mes horaires ont changé. Donc je suis plus des horaires de nuit, je suis des horaires tardives, si je puis dire. C'est-à-dire que je commence à midi et je finis à 21h. Et je pense que c'est un peu... Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas les meilleurs horaires pour pouvoir profiter de sa journée et faire de la création de contenu. Donc je pense que en fait c'est pour ça que j'ai mis le paquet sur les day off. Mais du coup c'est cool. Genre j'ai l'impression d'avoir fait presque tout ce que j'avais à faire pour cette semaine, même si je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Mais en tout cas c'est cool. Du coup là on est en train de rentrer, tu vois. Attends, je traverse. Du coup là on est en train de rentrer. Une fois que je suis rentré, je vais me changer, ranger ma chambre parce que c'est le bordel, tout ça. Je vais commander Burger King sur Uber Eats. Ouais, c'est décidé. À la base, je voulais y aller à l'aéroport et tout. Mais là, non, je suis fatigué. Et je vais pas vous mentir, tout à l'heure, quand je suis rentré chez moi pour me changer, pour passer de blanc à noir, franchement, j'étais à genre 2 doigts de rester dans mon lit.
parce que je me suis posé dans mon lit pour regarder les snaps que j'avais pris, s'il n'y en avait pas un bien que je pouvais poster dans ma story TikTok, tu vois. Et franchement, j'étais KO. Et en fait, là, je me rends compte que non, ça va, j'ai l'énergie. Et je suis contente d'avoir fait ça, du coup. Et donc voilà. C'est une mentalité qu'il faut avoir, les pitous. Faites ce que vous avez à faire jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ce soit bien fait. Voilà. Non à la procrastination. Et surtout, les pitous. Ne vous laissez jamais décourager. C'est vraiment une grosse mentalité qu'il faut avoir pour n'importe quel type de projet, même les plus insignifiants, si je puis dire, même si aucun projet n'est insignifiant. Yes, I. Le premier kilo, on la tâche, passera sa nuit dans la cave. On t'en a à fond dans ta, c'était la porte du bain, tu te casses, un bande qui veut ta place. La street! Incroyable, je suis, mais genre trop contente, mais genre énormément. Bon, je me suis enveloppé dans ma couette parce que je suis genre archi frileuse et tout, tu vois. Et donc du coup, bah moi j'ai continué sur les objectifs et j'ai coché aussi sur l'appli Pomodoro. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai posté la vidéo YouTube. J'ai fait la prochaine miniature et j'ai commencé à regarder des vidéos pour faire un petit peu le trim. Et franchement, beaucoup de pépites. Je me dis, en vrai, sur ordinateur, du coup, tu vois en plus grand, tu vois bien la qualité. Et franchement, je me dis, j'ai été assez critique avec moi-même en fait quand je prenais les photos. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pépites. Pépito, ah si, la pépite. Donc voilà, c'est l'upload de la vidéo YouTube. Il reste 8 minutes. Donc en attendant, voilà. Et de toute façon, mon order, ça va pas arriver. Et du coup, les photos, elles sont là. Ah, celle-là, elle est gangs. Ah, j'ai le seum parce que du coup, vous avez été spoilé. Bon. Mais elle est gangs, celle-là, non? Et on a plein des comme ça, des bonnes petites photos comme ça, génialissimes. Vous voyez, j'ai pris un paquet de pictures aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Celle-là, elle est grave stylée, tu vois. Donc ça, c'est déjà une de mes sélections sûres. Ah, peut-être que vous ne voyez pas. Celle-là, c'est déjà une de mes sélections sûres pour LinkedIn. Tu vois, elle est genre archi stylée. Je trouve que je suis belle et tout, tu vois, en mode propre, tu vois, propre. Celle-là, j'aime bien. Ça fait trop madrina du cartel. Genre meuf sérieuse, on dirait Teresa Mendoza, tu vois ce que je veux dire. On gère tout le cartel de sud de Cali, tu vois. Et avant ça, il y a des photos. Vous voyez, il y a vraiment des beaux ratés. Celle-là, franchement, elle n'est pas terrible du tout. Celle-là non plus. En plus, c'est flou ici en bas. Non, il y a vraiment des beaux ratés quand même. Celle-là, elle est complètement ridicule, au clair. Oh, miam, je vais me régaler. C'est parti. Let's go, baby. Bon, et tout, je suis enveloppé dans ma couette. Je vais tourner la dernière vidéo YouTube. Et après, donc arrêter de fumer du coup. 4e jour. Donc vous pourrez la retrouver sur YouTube pour les personnes qui suivent ce petit parcours. Et après, on aura terminé cette belle et longue journée de travail. Il est 22h06 et donc il est 23h chez vous. C'est incroyable. Quelle longue journée.
So let's go, on va tourner la dernière vidéo YouTube et après on sera tranquillou. C'est parti. Ouais la street. Bonjour à tous, bonsoir, car ici il est assez tard lorsque je tourne cette vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, bien évidemment. Bonsoir, bonjour à toutes les personnes qui rejoignent, si je puis dire, cette chaîne YouTube depuis cette vidéo. Ouais la street. Bon bah on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme vous voyez c'est bon, je me suis débake-up. Là je suis en train de terminer de nettoyer mon visage. Et j'ai 2-3 trucs à vous dire avant de vous laisser partir. Donc déjà c'est merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes vraiment les personnes qui à mon avis sont les plus intéressées par ce type de contenu. Donc merci beaucoup de regarder. N'hésitez pas à me dire sincèrement ce que vous en pensez. Les choses que vous avez le plus aimées, les choses que vous avez moins aimées. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des vlogs particuliers que vous aimeriez voir, que ce soit dans ma vie personnelle ou sur Lisbonne ou quoi. N'hésitez pas du tout, ça me ferait plaisir de faire des vlogs, déjà que j'en fais juste pour vous, enfin je les fais aussi un petit peu pour moi, mais du coup ça me ferait vraiment plaisir de faire un contenu qui vous intéresse à fond quoi. Donc voilà. Ensuite je voulais vous dire, vous avez vu là il est 23h16. On a commencé à travailler franchement, je sais plus, il était midi, 13h. Donc ça fait bien du 10-12 heures quand même. On a fait vraiment pas mal de trucs aujourd'hui les gars. À la base on était censé faire juste un shooting photo, au final on a fait 2 et on a trouvé des tas de vidéos etc. J'ai aussi essayé de pas faire la meuf trop ennuyante qui reste que calquée au niveau travail. Du coup j'ai essayé aussi de vous mettre un petit peu la réalité de ma journée, par exemple quand je suis parti, quand j'ai mangé, quand j'ai fait mon Burger King le soir, quand j'ai fait ma machine tout à l'heure, etc. Là quand je suis en train de me démake-up, parce que je veux aussi vous montrer que en fait c'est un agencement de vie d'être créatrice de contenu et rappeuse tout ça, mais à côté on fait aussi des petits trucs de la vie quotidienne des gens. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire ce vlog. Je voulais aussi du coup je voulais que vous voyez un petit peu l'envers du décor, puisque je sais que mon travail alors le P2 Gangs, il n'y a jamais de problème avec ça, mais je sais que mon travail peut paraître un petit peu amateur, vite fait, tout ça. La réalité c'est que, comme vous voyez, j'ai pas non plus le plus grand matos, mais j'ai la volonté, j'ai la détermination et j'ai l'énergie à donner pour faire ça. Mais donc voilà, en plus vous voyez bien, je fais tout toute seule, de A à Z, même au niveau de la musique, etc. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que lorsque je vous parle que je veux être numéro uno, s'il vous plaît, veuillez bien me croire. Voilà, puisque voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble mes journées de création de contenu. En général, c'est quand même un peu moins dense parce que c'est pareil, demain je vais continuer de faire de la création de contenu toute la semaine. Mais du coup, là, je bosse de mercredi jusqu'à dimanche. Donc, comme j'aurai mon travail, forcément, je vais pas faire autant de tournages, autant de trucs et tout, tu vois. Mais ce sera le moment de faire les montages, la post-production, etc. Travailler les photos, etc. Mais voilà. Et puis faire aussi les séances studio de la semaine, enregistrer les sons. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous trouverez dans la barre de description tout en bas, pour les gens vraiment déter, vous pourrez cliquer, il y a le lien SoundCloud pour écouter mon premier son. Et je dis bien un son, c'est pas un freestyle, c'est le platine, donc réalisé toute seule. Voilà, j'ai trouvé une instru sur YouTube, mais après j'ai écrit moi-même les paroles, j'ai enregistré, j'ai fait le mixage, etc. Et j'ai vraiment essayé de bien travailler ça pour que ça ressemble à un son. À la base il devait pas être sur Spotify, mais maintenant qu'il y est, je me dis, pour tous les bons courageux, essayez d'aller checker ça, parce que là du coup vous verrez beaucoup plus ce que je suis un peu plus réellement capable de faire dans le rap que mes freestyles, parce que même moi je sais que c'est pas les meilleurs.
Mais voilà. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les bitous. Ça m'a fait super plaisir de partager cette journée avec vous. Et franchement, j'ai hâte du prochain vlog. Je ne sais pas encore quelle sera la thématique, mais j'ai vraiment hâte. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Plein de bisous et vous êtes exceptionnels. Désolé, je crie pas, je suis dans la salle de bain, il est tard, vous comprenez. Bisous. Et vous êtes exceptionnels, vous êtes exceptionnels.